Alors bonjour et merci de me suivre et les vidéos de tuto d'Hémodynamie pour apprendre à organiser les communautés, organiser les citoyens pour faire changer les choses. Donc là, dans cette petite vidéo, on part du début et on essaye de partir de la première brique qui va être la base de notre édifice, qui est comment mobiliser. Donc nous verrons plus tard différents éléments, mais la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi on doit mobiliser, pourquoi on doit se poser cette question-là, d'aller chercher du monde pour aller faire bouger les choses. Quand on est locataire, on est habité dans un immeuble et on veut faire bouger les choses, on veut des travaux de rénovation par exemple, on est parent d'élèves, on a ses enfants à l'école, et on voudrait des mesures de protection contre la pollution, par exemple, qui touche cette école. On est employé d'une entreprise et on voudrait faire changer les règles, obtenir une augmentation. Ou alors on est citoyen, plus largement dans une ville, et on voudrait une loi qui interdise les pesticides, par exemple. Dans toutes ces situations où il est question d'arriver à faire bouger les choses au niveau institutionnel. Les changements, quand on parle de transformer les choses, on parle parfois de changements individuels, de changements collectifs ou de changements institutionnels. C'est cette troisième dimension qui nous intéresse aujourd'hui, qui est comment obtenir des lois, comment transformer des entreprises, comment transformer des administrations. Pour cela, on apprend qu'il y a un pouvoir sur lequel on va pouvoir jouer, nous, en tant que citoyens, c'est le pouvoir du nombre. Et c'est pour ça qu'on se pose la question de la mobilisation. Certains peuvent transformer les institutions avec le pouvoir de l'argent, certains vont utiliser le pouvoir de la technocratie institutionnelle. Et pour nous, en tant que citoyens, la question qu'on va se poser, ça va être comment mobiliser le maximum de citoyens pour bouger les choses. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour cela? En gros, on va parler ensemble de trois formes de mobilisation. La première forme de mobilisation, c'est la mobilisation directe, individuelle, ou comment je vais aller parler à mes voisins, comment je vais parler aux autres parents de mon école, comment je vais parler à mes collègues pour les motiver à s'engager. La deuxième mobilisation, ça va être la mobilisation en réseau. Comment, par effet boule de neige, on va arriver à démultiplier ce travail de rencontre pour être le plus nombreux possible autour d'une cause qui nous rassemble. Et enfin, il y a la mobilisation indirecte par la communication, donc qui va passer par des vidéos, Facebook, qui va passer par les réseaux sociaux ou par les médias, sur lesquels nous reviendrons. Donc, merci de me suivre et n'hésitez pas à partager la vidéo.